Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 14 mai et on prendra la direction de Caen pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix des Ducs de Normandie. C'est un groupe 2 de niveau international pour des chevaux âgés de 4 à 10 ans qui ont gagné au moins 160 000 euros. Il y aura 2450 mètres à parcourir. Ils sont tous sur le même échelon. Ils sont 14 au départ de ce très très joli plateau. C'est un beau week-end de sport hippique qui s'annonce ce week-end, donc les Ducs de Normandie. Et ce dimanche, on aura les poules d'essai. Bref, ça va être un très très joli week-end à pronostiquer. Je vais tout de suite rapidement vous donner mes 6 préférés, pardon, tout en sachant qu'il y aura 2 chevaux de regret. Il y en a un, je vous expliquerai pourquoi je ne l'ai pas retenu. J'ai retenu en tête le 7. Il s'agit d'Empire BDSM, la personne de Fabrice Soula, la drive de Franck Nivard. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est une jument qui est assez impressionnante. Vous savez, c'est une jument que j'aime beaucoup. Depuis son arrivée en France, elle a très très peu de fausses notes. On va dire sa seule véritable fausse note, c'est sa disqualification dans le prix Ténor de Bonne. Qualificatif pour le prix d'Amérique. Elle a mis la dernière fois à mal Clean Game le 16 avril dernier. C'est pas le 16 avril dernier, c'est dans son dernière sortie dans le prix du Bois de Vincennes, c'était le 26 mars. Mais la dernière fois, le 16 avril, dans le prix du Tréport, elle n'avait pas rencontré le moindre opposition. Elle retrouve ici Clean Game dans cette course. Le profil de Caen, qui devrait, je pense, lui convenir. Piste plate, je pense que c'est vraiment taillé pour elle. Si ça se passe bien, je pense qu'elle devrait quand même disputer la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 10. Il s'agit de Rebel Amateurs, la pensionnaire de Jean-Michel Bazir. C'est Christophe Martens qui va la piloter. Elle sera déférée des 4 pieds. Par de quoi elle était malchanceuse. Surtout la dernière fois à Argentan, dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie, où lutter pour une place lorsqu'elle s'était montrée fautif à mi-ligne droite. Elle avait énormément de ressources. Alors, elle avait le passage complètement bloqué. On aura à cœur ici de se racheter. On se souvient qu'elle a quand même été troisième du prix de Belgique l'hiver dernier, qu'elle aurait pu prétendre à une petite place dans le prix d'Amérique au moment de sa faute. Si elle reste sage, attention, c'est une excellente finisseuse. La longue ligne droite de Caen devrait l'aider. Si ça se passe bien, si elle trouve l'ouverture, attention, je pense qu'elle est capable de rivaliser avec de tels chevaux. En troisième position, j'ai mis le 13, étonnant. Pensionnaire de Richard Westerink, la drive d'Anthony Barrier. Il restera ferré. Alors c'est un gros point d'interrogation. Étonnant, c'est le tenant du titre. Il a gagné cette course l'année dernière, mais il était déféré des 4 pieds. C'est vrai que là, ici, de le voir ferré, c'est assez surprenant. Quand on regarde ses dernières courses dans cette configuration-là, c'est pas extraordinaire. Même si on peut lui compter une troisième place il y a quasiment un an de cela dans le prix Chamboupé dans cette configuration. C'est vraiment sa dernière bonne perf ici. Ferré. Un cheval qui va aller certainement de l'avant, qui va essayer de contrôler la longue ligne droite de Caen qui peut servir ses intérêts. Il n'y a pas trop de partants, donc il pourra calquer et imposer un train à sa convenance. Voilà, si ça venait à bien se passer, gagner, je ne sais pas, mais en tout cas, conserver un lot, c'est largement possible ici. En quatrième position, j'ai mis le 9, Elvis du Ballon. Pensionnaire de Charcuyer, la drive de David Thomas, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. On se souvient qu'il avait été 5ème de cette course l'année dernière après un excellent finish. Et la dernière fois, dans le critère de vitesse de Basse-Normandie, il a très bien fini son parcours en retrait à la 5ème place. C'était une très bonne note. Le cheval qui revient progressivement au mieux, après avoir eu des petits soucis ces derniers temps. Si ça se passe bien, attention, il a une bonne patte de vitesse finale et je ne serais pas surpris ici de le voir briller une belle place à une belle cote. En cinquième position, j'ai mis le 6, Gangster du Vallon, pensionnaire de Damien Lecros, la drive de Alexis Colette, il sera déféré des 4 pieds. On se souvient que ce cheval s'était plutôt révélé au trop monté en début de carrière, puis désormais à l'attelé, ça se passe plutôt bien. Le cheval qui avait gagné à Lyon-Paris le 7 avril dernier, puis il a remis le couvert en prenant une bonne troisième place dans un lot qui était assez correct, un peu inférieur à ce samedi, mais dans un lot qui était assez correct. Diablo Capone, Domingo Della, qui sont quand même de bons éléments. Il prenait la troisième place ce jour-là. Ici, un choix qui aura
un petit peu de fraîcheur, ce qui peut être un atout. La ligne droite de Caen qui devrait, je pense, servir ses intérêts. Là encore, pourquoi pas, hein, pour une belle place ici. Là encore, je pense à une petite cote sympa. Et enfin, en sixième position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Fakir de l'Euro, le pensionnaire de Michael Charuel, la drift de François Lecanu, sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui n'a aucune fausse note pour l'instant sur cette piste. Il a couru 2 fois, il a toujours fait l'arrivée. Et la dernière fois, il était extrêmement courageux dans le critère vitesse de Basse-Normandie, où donc il terminait très bon deuxième, sans forcément inquiéter ses Bello-Romains qui gagnaient ce jour-là. Mais en tout cas, il courait très très bien. Un cheval qui revient, je pense, à un niveau auquel on l'attendait. Et ici, ne soyons pas surpris de le voir briguer de nouveau une belle place, donc sur une piste qu'il apprécie. Donc quand vous voyez que je n'ai pas mis le 14 Game, qui sera donc mon premier regret, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui sera seulement déféré des postérieurs. Alors moi ça m'inquiète beaucoup. La dernière fois c'était dans l'étape du GNT de Nantes, et il s'était montré fautif à mi-ligne droite alors qu'il avait presque course gagnée ce jour-là. Maintenant c'est un chat qui est assez délicat au niveau de ses allures, il faudra être assez vigilant. J'aurais quand même préféré le voir au moins plaqué devant pour le voir s'illustrer, même s'il peut évidemment ce samedi. Maintenant, voilà, je suis un peu embêté, donc j'ai pris le parti pris de ne pas le retenir, mais évidemment, si vous y voyez, enfin si vous le voyez, glissez-le évidemment dans votre combinaison, et même pourquoi pas très haut, je peux largement survoler une telle course. À noter qu'il était grand favori de cette course il y a 2 ans, il avait seulement terminé 7ème après avoir fait une faute dans le tournant final. Donc il faudra être assez vigilant quand même, la piste de Caen qui est quand même très très exigeante, et il ne faudra pas faire le moindre faux pas pour pouvoir ici faire l'arrivée. Et mon deuxième regret, ce sera le 8 Cache du Rive, parce que c'est un cheval qui adore cette piste. Il a couru 3 fois, il a fait 2 fois l'arrivée. Le penseur de Jean-Luc Claude Dersoir, qui restera ferré, on le sait, il a l'habitude ici. C'est un cheval qui a un bon finish, et il va profiter de la moindre défaillance de favori pour pouvoir prendre une petite place ici. Je répète donc mon pronostic en chiffres, le 7, le 10, le 13, le 9, le 6 et le 11, avec le 14 et le 8 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 10, Rebel Amateurs, que j'aime bien. Je pense qu'elle peut, si elle reste sage, amener une petite cote amusante, et pourquoi pas dans les 3 premiers, attention. Et quant à mon conseil de jeu, on peut faire mon quintet en sélection, en 6 chevaux, flexi 50%, ou alors rajouter pourquoi pas le 14, Clean Game, si vraiment vous voyez Jean-Michel Bazir, pareil en flexi 50%. Si vraiment on veut allonger le tir, on rajoute Cache du Rib, et là on fait en flexi 25%, ici en espérant évidemment que ça se passe bien et qu'on ait pourquoi pas la bonne combinaison, qui sait. Il n'y aurait qu'un faux pas de Clean Game pour pouvoir faire l'arrivée. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour, et on va revenir sur celui de ce vendredi 13 mai, qui nous a pour l'instant porté chance, puisque la course est courue il y a quelques minutes à peine, et la bonne deuxième place de Fusée des Vaux, qui s'est racheté face à ses malheurs de la dernière fois, elle rapporte quand même 2,10 à la place, ce qui est plutôt très intéressant si vous avez joué online. Donc pour l'instant c'est du 1 sans faute cette semaine, hormis jeudi que je n'ai pas pronostiqué, mais pour l'instant c'est 4 pénaux et 4 fois à l'arrivée. Donc c'est très très intéressant, et j'espère que vous en avez profité. Et pour ce samedi 14 mai, écoutez, je reste à Caen et je pars dans la 6e. C'est une bonne course, c'est le prix de Cambremer. C'est une course C de niveau européen pour des chevaux âgés de 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné 131 000 euros. Il y aura 2200 mètres à parcourir, un départ donné derrière et de l'autostart, et ils seront 14 au départ. Et dans cette course, il y a un chat qui me plaît beaucoup, c'est le 605 Jason Dragon, le pensionnaire de Erwin Bott, la drigue d'Alexandre Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un chat qui a très peu de fausses notes, corde à droite, et qui s'était baladé lors d'une de ses seules sorties en France, dans corde à droite, c'était à Argentan, lors de son avant-dernière sortie, où il s'est baladé ce jour-là sur un parcours de vitesse. Il a remis le couvert, je dirais, récemment, du côté de Rouen-Canchi, battu par la bonne Euxexy Girl par. Donc voilà, je pense qu'ici, il a un bon numéro dans la voiture. Alexandre Abrivard, donc, qui le retrouve de nouveau. Je pense que ça va être l'un des favoris, si ce n'est le favori, mais assez logique.
Et là encore, je serais assez déçu s'il ne lutte pas pour la victoire. Donc le 605 Jason Dragon en Réunion 1, course 6 sur l'hipporome de de Caen. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous ce vendredi soir pour l'étude du quintet de dimanche. Ça sera à Longchamp et ce sera la poule d'essai des pouliches qui a été retenue pour les supports au pari à la carte. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.